Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Ça y est, je me lance enfin sur YouTube. Après vous avoir parlé longuement de livres sur Insta, j'avais envie de poursuivre l'aventure sur un format où je peux prendre un petit peu plus mon temps pour vous parler de mes dernières lectures. Donc je suis ravie. Pour être tout à fait honnête, à moitié ravie et à moitié angoissée, mais ça va bien se passer. Sur cette chaîne, bien sûr, je vais vous parler de livres, mais pas que. J'ai envie d'être assez libre, du coup, au gré de mes envies, mais aussi de vos envies. Peut-être de temps en temps vous parler des derniers films que j'ai vus, des dernières actus séries ou encore culture en général. Voilà, on se fait plaisir, on est good vibe, donc voilà. On se lance, c'est la première vidéo et pour cette fois-ci je vous propose mon book haul du mois d'août. C'est parti. Donc vous allez retrouver plein de choses différentes, du manga, du roman graphique, du classique, du contemporain, du feel good, de l'horreur. Voilà, il y en a pour tous les goûts concrètement. Donc sans plus tarder, on commence. Donc le premier roman dont je vais vous parler est un achat totalement imputable à Steph de la chaîne Piketty Booking, dont je vous mets le lien par ici je pense. C'est une... comment dire, saga phénomène dont tout le monde, absolument tout le monde parle et que je n'ai absolument pas commencé. Donc je me suis dit, bon, quand je l'ai vu en livre de poche, je me suis dit pourquoi pas, c'est le premier tome de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Ce premier tome est intitulé Maya. Dans cette histoire, on nous raconte l'histoire de Maya, et donc de ses sœurs, qui ont été adoptées quand elles étaient bébés par un riche milliardaire, donc toutes dans différentes parties du monde. Et à la mort de ce père adoptif, elles reçoivent chacune des indices pour partir à la recherche de leur origine. Donc je crois que Maya, on suit la piste jusqu'au Brésil, je crois, jusqu'à Rio de Janeiro. Et donc dans ce texte, on alterne des temporalités, donc l'époque où vit Maya, et du coup peut-être son histoire lointaine, ou en tout cas l'histoire de sa famille. En tout cas ça fait un tabac, donc je me dis, bon allez, tentons, apparemment ça a l'air plutôt cool. Le deuxième roman dont je vais vous parler est un petit contemporain qui s'appelle La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, dont je vous mets la chaîne YouTube juste ici, aux éditions Charleston de Poche. Et dans ce livre, on va suivre Alice, du coup qui est une jeune américaine qui débarque à Paris. Alice, elle va bien sans aller bien, il semble qu'elle souffre d'un gros traumatisme qui lui crée des crises d'angoisse, des insomnies, des tocs. Et en fait elle débarque à Paris pour un petit peu repartir de zéro. Elle va donc accepter de travailler dans une entreprise avec un PDG un peu étrange qui en fait a le projet, le grand projet de réunir les chaussettes orphelines à travers le monde. Donc donc en gros elle va faire des rencontres en fait qui vont un petit peu bouleverser sa vie et qui vont peut-être, j'espère, l'aider à surmonter un petit peu le traumatisme qu'elle a enfoui. Donc voilà, j'ai hâte, j'avais découvert du coup ce livre via la chaîne de Marie Vareille qui en avait parlé et du coup qui m'avait clairement hypée. Donc voilà, un petit livre sympa à lire très prochainement. Alors le prochain bouquin dont je vais vous parler, je ne l'ai pas vu particulièrement passer sur la sphère booktube ces derniers temps. En même temps, c'est pas étonnant, c'est un livre qui est sorti en 2017 aux éditions Harlequin, je crois. C'est Ni marié ni enterré de Katie Collins, ici présenté dans le format intégral, donc les 3 tomes sont regroupés donc chez HarperCollins de poche. Donc voilà, dans ce bouquin, on va suivre Georgia qui est une jeune femme qui s'est fait gentiment larguer 2 semaines avant son mariage. Manque de peau, elle avait également essayé d'organiser son mariage sur son temps de travail, donc évidemment elle se fait virer. Si c'est pas du karma, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, une perte totale de dignité, elle ne sait plus où elle en est. En tout cas, voilà, elle se rend compte que finalement le trio mariage, boulot, bébé, enfin en gros mariage, maison, maternité, voilà c'est ça. C'est peut-être pas totalement son truc, donc voilà, elle a juste envie peut-être de voyager, de se casser, clairement de changer d'air, de s'ouvrir à la spiritualité, peut-être de goûter, de redécouvrir un peu les plaisirs gustatifs. Je sais pas si ça vous parle, mais moi perso, rien que le résumé, ça m'évoque déjà des choses un petit peu connues.
Donc voilà, elle va partir à travers le monde, je crois, principalement en Thaïlande. Et voilà, le voyage va clairement changer sa vie, peut-être pas comme elle le pense. Peut-être que ça va pas se passer totalement comme elle l'avait imaginé. Mais voilà, en tout cas, ça va bouleverser son existence. Clairement, il y a des similitudes a priori, enfin des petites réminiscences de Bridget Jones. Et moi perso, ça me fait penser à Mange Priem. Mais voilà. Je dis pourquoi pas, si c'est un combo des deux, ça peut être sympa à lire. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un récit qui est a priori, en tout cas, un petit peu autobiographique. Hein. Donc Katie Collins, en fait, est une journaliste donc qui, pareil, s'est fait larguer quelques jours ou quelques semaines avant son mariage. Et donc qui a décidé de partir en voyage en Asie du Sud-Est, je crois, et d'ouvrir en fait son blog. Et voilà, on part un petit peu de ce constat-là pour ni marier ni enterrer. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, le voyage, voilà, j'espère qu'il y a un peu d'humour. On se doute, c'est pas sûr, mais on se doute qu'il va y avoir un peu de romance, clairement, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, les aventures de Georgia autour du monde, j'ai bien envie de m'y plonger. Par contre, c'est un beau bébé, hein, du coup, parce qu'il y a 3 tomes, donc on est à près de 1050 pages. Donc voilà, je vous en dis des nouvelles très bientôt. Pour le prochain roman, on change totalement d'ambiance et on file vers l'Angleterre des années 30. Moi, rien que ça, déjà, ça me hype. Pour découvrir donc une saga qui s'appelle Son espionne royale, et celui-ci est le premier tome. Donc Son espionne royale mène l'enquête, donc de Rhys Bowen aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Et Rhys Bowen, il s'agit en réalité de Janet Quinn Harking, qui est une célèbre romancière britannique, donc plutôt de romance, qui prend en fait l'alias de Rhys Bowen quand elle écrit des séries policières. Et dans celui-ci, donc le premier tome de Son espionne royale, il y a en fait 5 tomes déjà de sortie, si je ne m'abuse. Le 6e est d'ailleurs attendu, je crois, pour mi-novembre. Bref, et dans cette saga, on suit donc Georgie, je crois, oui voilà, Georgie, qui est en fait une jeune lady qui est assez, comment dire, qui est classée, vous savez, parmi les héritiers potentiels de la couronne, là, donc c'est pas n'importe qui, mais cette lady, elle est quand même fauchée, et pour échapper à un mariage forcé, en fait, elle s'enfuit vers la capitale. Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, quand elle arrive, elle est convoquée par la reine qui lui confie une mission un petit peu particulière, c'est-à-dire espionner son fils qui semble fricoter avec une américaine, et apparemment ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Donc voilà, il paraît que c'est assez drôle entre Downton Abbey et The Crown. Donc c'est des séries, une série d'enquête royale so british, hein, je lis la 4e de coup. Donc voilà, je pense que ça peut être super, que ce soit en été ou vous savez quand il fait un peu plus froid avec un bon thé et tout, c'est bien délectable, ça se lit super bien. Si je finis mes phrases c'est mieux. Donc ça se lit je suppose super bien, j'avais hâte. Ça, dans la librairie, je me suis dit ça peut très bien se lire. Alors pour le dernier roman contemporain, enfin contemporain oui plus ou moins, dont je vais vous parler, là c'est clairement un autre monde. Si vous me suivez sur les réseaux, donc sur Insta, j'ai découvert en début d'année le dernier Stephen King, enfin de l'époque, qui s'appelait L'Institut. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce livre. C'était le premier Stephen King que je lisais, ou le deuxième, mais le premier remontait tellement longtemps que il m'avait pas marqué. Donc voilà, et j'ai eu un véritable coup de cœur pour l'Institut, donc je me suis dit ce serait bien quand même de lire un petit peu plus de Stephen King. Et j'avais vu passer, je crois, cette édition un petit peu particulière sur la chaîne de Quentin, donc de Cornelius. C'est clairement je suis masochiste, mais c'est ça. Donc de Stephen King aux éditions donc le livre de poche dans cette superbe édition magnifique, donc du tome 1 et du tome 2. Vous savez, c'est cette histoire d'horreur, non mais la fille est malade parce que j'ai peur des clowns. Enfin clairement je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais vu les livres parce que je n'ai jamais vu les films plutôt
parce que clairement j'en suis incapable. Mais je me suis dit, voilà, du coup en livre ça pourrait être sympa. Et très honnêtement, alors je vous ai sorti les deux, regardez cette beauté. Et moi je suis fan, on me ferait lire n'importe quoi avec ça. Voilà. Et alors, voilà, le deuxième, c'est une horreur. Enfin bon, il est magnifique, mais clairement l'histoire du clown là, ça me... Je pense que je vais me créer des insomnies, c'est obligé. Donc, en fait, on suit dans cette histoire une bande d'enfants, voilà, qui ont été confrontés à l'horreur absolue. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Une chose épouvantable, ça. Tapis dans les égouts et capable de déchiqueter vif un garçonnet de 6 ans. Mais est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on en parle? Non! 27 ans plus tard, l'appel de l'un d'entre eux les réunit sur les lieux de leur enfance car l'horreur de nouveau se déchaîne comme si elle devait de façon cyclique et régulière frapper la petite cité. Entre le passé et le présent, l'enfance et l'âge adulte, l'oubli des terreurs et leur insoutenable retour, l'auteur de Shining nous convie à un fascinant voyage vers le mal avec l'une de ses œuvres les plus amples et les plus fortes. Non mais voilà, voilà, je suis une véritable cible marketing, que voulez-vous que je vous dise. J'ai peur, je suis une grosse froussarde. Clairement, je vais me faire des cauchemars, mais bah voilà, ils m'ont convaincue. Clairement, ils m'ont convaincue. Alors, j'enchaîne maintenant avec mes achats de manga. Donc, le premier que je vous présente est le 3e volume d'une de mes séries chouchou, dont je vous ai déjà parlé sur Insta. C'est donc le 3e tome de Little Witch Academia de Keisuke Sato aux éditions Nobinobi. Voilà, donc je confirme, comme je vous l'avais dit, c'est bien le dernier, enfin le 3e et dernier volume donc de cette série trop mignonne, qui nous fait suivre donc Ako, qui est une petite fille en fait qui rêve d'intégrer l'école de Luna Nova, donc l'école de sorcellerie, pour devenir en fait l'une des meilleures sorcières comme son idole de toujours, Shiny Chariot. Et voilà, elle n'est pas forcément très douée, mais elle est tellement déterminée que du coup elle réussit bien évidemment à rentrer dans cette école. Et donc voilà, elle va rencontrer toutes ses camarades, il va y avoir plein d'aventures, plein de secrets aussi autour de cette école. Donc voilà, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, hein, vraiment c'est un petit bonbon, c'est un plaisir. Donc voilà, je suis ravie de les retrouver dans ce tome 3, même si, dans ce volume 3, même si c'est le dernier. Donc bon, je pense que je vais le savourer. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous voulez, voilà, un petit manga super mignon autour de la sorcellerie et tout. Pouf, allez-y les yeux fermés. Alors les prochains sont en fait les tomes 2 et 3 d'une petite série manga que j'ai commencé cette année et que je suis sûre vous connaissez déjà aussi. Il s'agit donc de La petite faiseuse de livres de Miyakazuki, Suzuka et Yushihina aux éditions Ototo. Donc voilà le tome 2 et le tome 3. On va y suivre Urano Motosu, qui est une jeune femme qui se passionne pour la lecture et qui malheureusement se fait écraser par l'une de ses bibliothèques. Je sais, je rigole à chaque fois, sauf que c'est pas drôle, hein, clairement c'est pas drôle. Et elle se réveille en fait dans le corps d'une toute petite fille, toute petite fille, trop mignonne, qui s'appelle Maïn, dans un monde qu'elle ne connaît pas, dans un monde malheureusement qui est dépourvu de livres. Donc d'imprimerie, les gens sont illettrés, on est presque dans quelque chose de moyenâgeux, dans le premier tome en tout cas. Et donc elle va tout faire en fait pour trouver un livre parce qu'elle ne peut pas vivre sans lecture. En même temps, je me moque, mais si vous regardez la vidéo, et moi également, je crois qu'on serait dans le même état, clairement. Un monde sans livres. Mais qu'est-ce qu'on ferait ? Qu'est-ce qui se passe? Comment pourrait-on survivre? Donc voilà, c'est très sympa. En tout cas ce premier tome, moi j'ai bien aimé, même si l'héroïne est parfois légèrement agaçante, mais voilà, c'était quand même mignon. Donc j'espère que ça va continuer en fait dans les volumes 2 et 3. J'ai hâte, et je crois que le volume 4 est sorti ou est sur le point de sortir. À vérifier, j'essaierai de vous le mettre là. Je suis allée me promener dans une librairie, enfin se promener dans une librairie,
Je suis allée me promener du côté de Niort lundi et je suis rentrée dans une librairie spéciale BD et manga. Comment vous dire? Je me suis retenue. Mais j'avais vu passer ce magnifique album graphique déjà sur quelques chaînes. Alors sur la chaîne de Vibration littéraire, je crois, de Manon. Et aussi, bah, du coup, Transmission de pensée, l'ivresse des bulles sur Insta. Je vous mets tous les liens là. Voilà, l'a présenté hier. C'est Après le monde de Timothée Léman. Donc aux éditions Sarbacane. C'est un ouvrage graphique, mais absolument magnifique. Vraiment, il est d'une originalité folle. Je vous le montre. Dans un dégradé de blanc, noir, gris, mais juste superbe. Bon, je vais pas trop vous spoiler. Donc on y suit Ellie et Célène, en fait, qui vivent dans une ville. Le jour où une tour blanche apparemment mystérieuse est apparue dans la ville, les gens ont commencé gentiment à disparaître. Et un matin, du coup, ils se réveillent et ne reste plus qu'eux. Donc ils décident en fait de partir à l'aventure et d'aller en fait voir d'un peu plus près cette tour blanche pour décrypter un peu voilà, le pourquoi du comment et savoir ce qui se passe. Donc apparemment on est sur un road trip un peu onirique, on traite des notions d'amitié, de magie, j'allais dire développement personnel, mais on n'est pas trop sur ce délire, mais en tout cas de recherche de soi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, vraiment le graphisme est juste magnifique. Timothée Léman, du coup, s'est occupé du scénario et de l'illustration. J'ai vu qu'il avait déjà travaillé sur un ouvrage jeunesse qui s'appelle Les Aériens, je crois. Je regarde mes notes, excusez-moi. Les Aériens, donc, de Marie-Catherine Daniel, donc pour le scénario, sorti en 2017 chez Sarbacane. Et vous verrez qu'au niveau de l'illustration, même si on n'est pas sur le même délire, on retrouve bien la patte magnifique, très qualitative, donc de Timothée Léman. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette merveille. Et pour finir, je voulais vous parler d'une chose un petit peu particulière. J'ai découvert l'autre jour, je sais pas si vous connaissez, les sortes de livres qu'on trouvait en maison de la presse auxquels on pouvait s'abonner. Voilà, au début, le premier coûte 3 € et le suivant coûte 10, etc., etc. Et on peut s'abonner pour les recevoir régulièrement. Donc ça pouvait être tout et n'importe quoi, hein, des livres, mais aussi des figurines de je sais pas quoi, enfin bref. Donc voilà. Peu importe, vous voyez de ce dont je parle, j'en suis sûre. Et dernièrement, j'avais en fait découvert donc dans la maison de la presse près de chez moi des éditions magnifiques, mais magnifiques, hein, de classiques. Et en fait, il y avait une série de Victor Hugo qui sortait, donc aux éditions... Alors, les éditions, je ne sais pas, c'est la collection Hetzel. Je ne connais pas, j'avoue. Un peu, vous savez, les vieilles éditions, genre magnifiques, etc. Alors, j'essaie de vous trouver. BA collectionnables, donc des éditions a priori espagnoles. Regardez, magnifique, donc Notre-Dame de Paris, le volume 1. Donc, parce qu'il est en 2 parties. Oui, bon, je me suis fait avoir, hein, clairement. Et donc, ce premier tome, je l'ai eu à 3,99 €, je crois. Donc, voilà. Bah, voilà, quoi. C'est une beauté, j'ai envie de dire. On peut pas avouer. Donc, bon, je me suis quand même procuré le tome 2 parce que ça semblait un peu ridicule d'avoir que la moitié de l'histoire. C'est légèrement sadique, quand même, pour les gens qui profiteront de ma bibliothèque, peut-être un jour. Voilà, en tout cas, donc je me suis procuré le tome 2 dernièrement. Et là, surprise, je vois ce premier ouvrage donc de cette collection. Mais juste magnifique, à 3,99 €. Je vous le donne en 1000. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc peut-être que vous ne savez pas que j'ai un amour tout particulier pour ce titre, donc Orgueil et préjugés de Jane Austen, et également pour cette autrice, hein, en général. Et vraiment cette édition est... regardez ça.
C'est juste magnifique, c'est très fleuri, très féminin, hein, on est bien d'accord, mais c'est juste magnifique. Je vous ferai voir l'intérieur, il y a aussi des détails, enfin... Voilà, voilà. Et l'entête de chapitre. Oui, rien à dire quoi, rien à dire. Et donc voilà, je vous ferai voir, c'est classique et moderne. Et donc il y a toute une... Alors bien évidemment, le premier tome est à 3,99€ et les suivants sont à 10, une dizaine d'euros quoi. Oui, mais un livre même à 10€, un livre de cette qualité-là, ça se négocie quand même, ça se négocie, moi je dis ça se négocie. En tout cas celui-ci je pouvais pas du tout passer à côté, il est superbe, vraiment superbe. Et ça, ce sera pas perdu parce que Orgueil et Préjugés, c'est un classique que je me refais à peu près tous les 2-3 ans. Parce que j'adore. Voilà pour ce book haul, ce premier book haul de la chaîne. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre mon compte Instagram évidemment, à mettre des petits pouces bleus et surtout à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me donner vos conseils, à me dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous n'aimeriez pas voir. Je suis voilà prête à écouter tout ce que vous avez à dire. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une superbe semaine, de superbes rencontres livresques et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt!